Est-ce que je peux déjà dire Happy December ou c'est encore trop tôt? Aujourd'hui, comme promis, je voulais vous faire une petite vidéo reset mais surtout tournée sur les objectifs de 2024. D'habitude je fais ce genre de vidéo en janvier mais je me suis dit que j'allais perdre un temps fou, donc autant commencer avant le début de l'année. Donc c'est parti, on se prépare pour 2024 ensemble. Je vous ai déjà montré mon Notion la semaine dernière, donc je vais pas tout vous réexpliquer. Si besoin, vous pouvez aller voir ma vidéo de la semaine dernière. Première chose que je vais faire, je vais rédiger une to-do pour savoir ce que j'ai à faire exactement tout de suite. Du coup sur ma to-do j'ai mis réfléchir à mes objectifs de 2023, réfléchir aux choses que j'ai réussi sur l'année 2023, les leçons tirées et me créer de nouveaux goals pour 2024. Alors j'ai terminé de rédiger tous mes goals etc. Et je vais tout vous expliquer en détail pour que vous compreniez mieux ce que j'ai mis. Donc on va faire dans l'ordre, on va commencer par mes goals de 2023. Le premier goal que j'avais c'était arrêter de réfléchir et me lancer. Et ça je pense que j'ai carrément réussi les gars. Maintenant dès que je veux faire quelque chose je le fais. Le deuxième objectif c'était 5000 sur YouTube et ça c'est bon et c'est grâce à vous et j'ai même 7000 maintenant, attention. On commence à être une assez grande famille donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'avais être productive, morning routine tous les matins. Alors c'est vrai que l'année dernière en 2022 j'étais productive un jour sur deux vous voyez, et en 2023 alors ça a mis un peu de temps à s'installer, je pense quelques mois quand même, mais résultat maintenant j'ai vraiment une routine tous les jours et c'est génial. Ensuite j'avais me créer plus de souvenirs. Alors oui je vis des moments etc mais c'est beaucoup trop passager et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment profiter de chaque moment. Donc ça pour le coup je l'ai coché parce que j'ai vraiment fait beaucoup de choses cette année. J'avais un objectif très mignon, c'était découvrir de nouvelles recettes parce que vous savez que j'adore cuisiner et j'adore tester plein de nouvelles choses et tout. Donc ça pour le coup objectif très largement réussi. Bon l'année dernière quand j'ai rédigé mes objectifs j'ai pas pris trop de risques je vous l'avoue, mais le dernier ça j'ai pas réussi. C'est arrêter de stresser pour rien et ça j'ai l'impression que c'est de pire en pire donc faut absolument que je trouve une solution, mais c'est pas grave, on va dire que j'ai juste un objectif non réussi sur 6 objectifs donc c'est plutôt bien. Et concernant ma wishlist j'avais seulement deux choses, aller à Londres et ça c'est fait, j'y vais chaque année, j'adore Londres, et la deuxième chose c'était vivre à l'étranger et bah j'ai réussi étant donné qu'en ce moment même je me trouve à Madrid. Ensuite on va parler des moments de 2023 dont je suis la plus fière. Alors ça c'est assez compliqué parce qu'en fait on s'en rend compte sur le moment qu'on est hyper fier, mais plus les semaines passent, les mois passent, en fait on oublie certains moments de notre année. Mais il y a vraiment 4 moments pendant lesquels je me suis sentie hyper fière, hyper heureuse. Alors la première chose c'est purement scolaire, c'est le fait d'avoir été diplômée et d'avoir été admise dans une hyper bonne école pour ma dernière année. Ensuite le deuxième moment c'est mon déménagement à Madrid. En fait je pensais que j'allais être hyper triste de ne plus vivre chez mes parents etc, mais finalement je me suis trop bien adaptée donc ça très fière de moi parce que c'était vraiment pas gagné d'avance. La troisième chose c'est vous, les 5000 abonnés sur YouTube. YouTube de base c'est vraiment quelque chose sur lequel je misais pas un centime. Pour tout vous dire je me suis lancée parce que j'avais posté un vlog étant donné que je fais toujours des vlogs de mes vacances et je me suis dit ok bah pourquoi pas faire des vidéos parce que j'adore créer, j'adore faire des vidéos, et au final c'est devenu ça alors que vraiment de base ça part juste d'une passion et donc je trouve ça incroyable d'avoir réussi à construire une petite communauté autour de ça. Enfin bref voilà, je suis très fière de vous. Et la quatrième chose pareil c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière, c'est d'avoir obtenu le statut d'auto-entrepreneur. En fait c'est pareil, ça m'est
tombée dessus comme ça. J'ai demandé le statut sur un coup de tête parce que j'avais une grosse collaboration, c'était celle avec Garnier et je devais absolument avoir ce statut et donc je suis officiellement auto-entrepreneur depuis plusieurs mois et ça franchement je pense que c'est la chose dont je suis la plus fière de cette année. Donc mes moments de 2023 c'est terminé et maintenant on va passer aux leçons apprises parce que ça aussi c'est hyper important. Là pour le coup j'en ai 6 parce que j'ai beaucoup appris cette année. Le premier c'est ne pas hésiter, ne plus penser au regard des autres. En fait tout simplement si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Ne vous posez pas de questions et encore moins si c'est par rapport au regard des autres, ça sert à rien. Il y aura toujours des gens qui seront pas contents, qui seront jaloux et ça peu importe ce que vous faites donc foncez. La productivité avec une routine, c'est la clé de la réussite. En 2022, j'avais plutôt tendance à vivre minute par minute on va dire et cette année je me suis vraiment fixé une routine tous les jours sans exception. Je me lève tous les jours à la même heure, que ce soit la semaine ou le week-end. Et bref, cette routine a fait que j'étais hyper productive, hyper motivée tous les jours. Mais attention, ça veut pas dire qu'on travaille tous les jours ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'on planifie et donc qu'on planifie aussi des temps pour prendre du temps pour nous, pour sortir, pour voir nos amis. Mais il n'y a pas une journée où le soir je me pose et je me dis j'ai rien fait aujourd'hui. Troisième chose, se donner les moyens pour avoir ce qu'on veut. Donc si vous voulez quelque chose, c'est hyper important de mettre toutes les chances de votre côté, de vous donner tous les moyens de réussir. Quatrième, c'est ne rien repousser et être régulier dans tout ce qu'on fait. Donc ça c'est un peu lié à la routine, mais en fait je me suis rendu compte cette année qu'il fallait vraiment profiter de notre vie, que nos jours étaient comptés clairement et j'ai pas envie d'avoir une seule journée que je regrette en fait. J'ai envie de profiter de chaque journée, même si c'est des journées où je reste juste chez moi, je cuisine un peu, je travaille un peu, vraiment très chill. Je veux juste être heureuse de chaque journée que je passe et la régularité, ça c'est la clé de la réussite. Si vous n'êtes pas régulier dans ce que vous faites, vous n'y arriverez jamais. C'est justement l'erreur que je faisais en 2022 et même un peu début 2023 sur tout ce qui était création de contenu. En fait par exemple YouTube, j'ai essayé de poster toutes les semaines mais il y avait des moments pendant 3 semaines je postais pas et en fait je me posais la question de pourquoi je vois pas de résultats. Bah tout simplement parce que j'étais pas du tout régulière. Cinquième leçon, je pense que c'est la leçon la plus grande que j'ai pu tirer de cette année, c'est ne pas trop en dire sur nos projets et essayer de garder un maximum de choses pour nous. Souvent j'ai tendance à en dire trop sur ce que je fais, à en dire trop sur mes projets prévus et ça m'est arrivé beaucoup de fois de me faire un peu voler mes idées. C'est vraiment des tout petits trucs mais en fait c'est quand tu vois que la personne a fait ce que tu lui avais dit, t'es un peu en mode bah non en fait. Et la dernière que j'avais c'était profiter de chaque moment mais je vous en ai un peu parlé. On va enfin passer au goal de 2024. Alors là j'en ai pas mal mais moi dans mes goals il n'y a pas les trucs un peu bateaux genre faire du sport que je sais pertinemment que je ne tiendrai pas. Mon premier goal ça va être de moins être sur les réseaux parce que j'ai encore le truc de prendre mon téléphone et scroller pendant 30 minutes sur TikTok et c'est totalement contre-productif. En plus ça m'apporte rien. Je dois juste faire attention au contenu que je regarde en fait. Et j'aimerais bien être plus sociable. J'ai souvent tendance à être seule. Je fais beaucoup de choses seule. Être avec du monde, ça va très vite m'angoisser. Aller au restaurant toute seule avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. Mais aller au restaurant à 2 ou à plusieurs, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que souvent je me mets vachement en retrait par rapport aux autres. J'adore celui-là, enlever les personnes nocives de ma vie. Je considère que j'ai encore trop de personnes qui ne me veulent pas forcément du bien et j'ai du mal à m'en détacher. Bon, étant donné que l'année dernière j'avais mis un objectif sur YouTube, j'ai mis 10 000 pour cette année. Alors je préfère ne pas être trop optimiste mais 10 000 ce serait incroyable. Et j'aimerais arrêter de me forcer si j'ai pas envie de faire quelque chose. Ça j'ai vachement travaillé dessus quand même cette année et je me force de moins en moins. Par exemple truc tout bête, j'aime pas les soirées. Bah en 2022 je me forçais encore parce que je me disais bah non, il y aura tous tes potes là-bas, faut que tu sociabilises, faut que tu profites et puis c'est normal à ton âge d'aimer les soirées. Bah en fait moi j'aime pas donc j'ai arrêté de me forcer pour ça. Mais il y a encore quelques petits trucs sur lesquels je me force et je veux vraiment arrêter en fait parce que pareil, source d'angoisse donc c'est vraiment nul. J'ai remis mon objectif de l'année dernière qui était arrêter de stresser pour rien. Je l'ai remis, on verra si ça change. Et mon dernier goal c'est un peu lié avec les trucs d'avant, c'est réduire mon niveau d'anxiété et mes crises d'angoisse. Donc ça c'était mes objectifs de 2024 et il reste ma wishlist
de 2024. Donc là c'est tous les moments que j'aimerais avoir, les choses que j'aimerais faire, les objets que j'aimerais avoir si j'en ai. En l'occurrence là j'ai vraiment besoin de rien. Donc moi ça va plus tourner autour de voyages etc, parce que c'est vraiment mes choses préférées. J'ai 3 voyages que je veux trop faire. Il y en a 2, je vais pas vous en parler parce que pour l'instant rien n'est prévu, mais j'en ai un dont je peux vous parler, c'est les États-Unis. Donc ça c'est déjà prévu, ce sera en mars. Une autre chose de ma wishlist, ce serait emménager à Paris, étant donné que je rentre de Madrid en mai, et ça c'est vraiment top of the list, c'est un week-end en famille. J'aimerais trop faire ça, mais avec mes parents, ma soeur et mes grands-parents. Donc voilà, je vous ai tout expliqué. Maintenant vous aussi vous pouvez rédiger vos objectifs pour l'année 2024. Prenez de l'avance, anticipez, il vous reste encore un mois donc c'est largement suffisant. Et donc après ce petit temps passé à réfléchir à ces goals, je vais faire tout ce qui est sur ma to-do depuis trop longtemps et que je dois absolument terminer.